Alors, je vais vous montrer comment vous pouvez maintenant importer des polices de caractère qui ont un petit peu plus de style. Évidemment, ce que je vous montre là, c'est quelque chose que vous pourrez faire sur votre ordinateur personnel à la maison, mais c'est pas une fonction qui est possible de faire au Cégep parce qu'on ne peut pas installer de police sur les ordinateurs du Cégep. J'utilise un site qui s'appelle Dafont. Il y en a d'autres qui existent. Vous pouvez utiliser celui-là ou faire une recherche pour en trouver un autre. Donc, sur Dafont, vous avez les polices qui sont classées par thématique. Vous avez les types de polices d'allure écriture étrangère, des trucs techno, gothique, basic, des scripts, donc écriture à la main, etc., etc. Donc, moi, je vais faire une recherche par type de police manuscrite. Donc, si c'était inscrit un peu à la main. Là, vous voyez, j'ai 177 polices. Je vais aller chercher plus d'options. Ce que je vais avoir, c'est les polices qui ont des accents uniquement. Donc, c'est pas toutes les polices de caractère qui ont ça. Ici, je peux voir un aperçu en écrivant le mot. Moi, je vais écrire beachwear. Donc, je vais écrire le thème ici et je vais valider pour qu'il me montre qu'est-ce qui est possible. Donc, je suis passée de 177 à 43 polices de caractère qui prend en considération les accents. Alors, supposons que je veux utiliser celui-là ici, je vais télécharger. Je vais enregistrer ce document-là et je vais ouvrir le dossier pour voir où il se trouve. Donc, la police s'appelle Hickory Jack et c'est un document zip, donc un document compressé qui a été enregistré. Moi, je vais devoir décompresser ce fichier-là pour pouvoir aller retirer uniquement les fichiers qui peuvent être installés dans Windows. Donc, je clique côté droit de la souris. Je vais faire extraire les fichiers. Je vais les extraire au même endroit. Donc, je vais faire OK. Et ensuite, je vais aller voir ici où sont placés Hickory Jack. Donc, il est ici. Donc, le fichier ici, je peux voir, il n'est pas compressé. Il n'y a pas le petit Z à côté. Je vais double-cliquer. Et à l'intérieur, j'ai deux types de polices. Des documents qui sont des TTF. Donc, c'est ces fichiers-là que je vais copier. Sélectionner, je vais faire copier, CTRL-C, et je vais aller les coller dans Windows. Ici, je vais les coller dans un dossier qui s'appelle Font, ici. Donc, je vais faire CTRL-V. Et je peux voir ici qu'on installe les deux polices, donc Hickory Jack Lite et le régulier. Donc, maintenant, je vais aller voir dans Illustrator, je vais aller écrire Beachwear. Donc, je vais aller regarder ici pour mettre la police de caractère. Donc, c'était Hickory Jack. Ici, qui n'a pas l'air d'être là. H-Y. H-I. Hickory Jack. Donc, je vois ici. Donc, la police ici, je pourrais mettre dans une encore plus gros même. OK, donc ça pourrait devenir ici la police de caractère. Ici, ce qui est super important quand vous faites ça, c'est que vous devez maintenant vectoriser cette police-là pour pouvoir l'ouvrir au Cégep. Autrement, étant donné qu'au Cégep, vous n'aurez pas ce police de caractère-là installé sur Windows, l'ordinateur va vous choisir une autre police qui est disponible. Si vous voulez conserver le caractère de cette police-là, vous allez aller dans Texte et vous allez faire vectoriser pour transformer le texte en image pixel, en image vectorielle. Donc maintenant, c'est plus du texte, c'est vraiment comme si ça avait été dessiné à l'ordinateur, mais c'est l'ordinateur qui l'a fait pour vous. De cette manière-là, vous êtes certaine d'avoir toujours la police de caractère disponible et dans l'apparence que vous l'avez choisi. Le dernier élément, ça va être de venir ici, en fait, incorporer mes images. Présentement, mes silhouettes sont toujours en fichier lié. Je vais cliquer sur incorporer pour les ajouter et m'assurer que ces images-là vont être vraiment incorporées à mon image. Donc ici, je vais fusionner les calques, convertir les calques en objets ou fusionner les calques en une seule image. Je fais OK. Et je vais faire la même chose ici. Je vais faire ici incorporer, incorporer mon image et mon image de fond aussi que je vais incorporer. Donc, je peux enregistrer maintenant ma page.